Ah, Mets-le en silencieux. T'as des questions, c'est bon? En tête? ça va venir, ouais. On fait la marque, là, rapide. Un petit peu. Nouvel épisode, mais pas à la maison. On se retrouve à Bagnères de Bigorre, au relais. Le relais. Le relais. Chez Rémi. Chez Rémi Lafont. Qui a aussi... Octave. Voilà. Franchement, on vous invite tous à venir, ouais, si vous passez dans le coin, à aller faire un coucou chez Octave. Le lieu est dingue. Et ici, là, c'est chambre d'hôte aussi. Franchement, on est bien accueillis, c'est vraiment bien. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait la vidéo, là. Donc merci à Rémi avant tout. Bienvenue à tout le monde. Nouvel épisode de Trapanel. On va parler du privateur, comment on dit. Je sais pas, on est français, je sais pas. 141. 141. On va parler de ce vélo parce que actuellement, j'espère que quand la vidéo va sortir, il sera toujours affiché au même tarif. 2649 € sur leur site en remise. 40% de remise. Donc on était obligé d'en parler. Non, mais franchement, déjà à la base, il est bien placé. Mais là, c'est vrai qu'à ce prix-là, c'est moins cher que le Rock Rider qu'on avait testé. Et quand tu vas voir les composants, le châssis, fallait en parler. Pas de terre de café aujourd'hui, mais toujours dans nos cœurs. On a oublié les tasses, la prochaine fois, on les met dans le camion. Ouais, mais moi, la tasse, ça va floquer, c'est ce qui est à l'intérieur qui est intéressant. Oui, t'as raison. On va commencer par parler de la marque Privateur, avec... Privity, je sais pas comment on dit. ouais, il y a 2 E, il me semble. C'est ça. Est-ce que vous connaissez Privateur? Je suis sûr que certains oui, d'autres non. Ouais. En fait, c'est une petite marque anglaise. C'est un distributeur qui s'appelle Ride Firm. Et en fait, ils ont commencé avec des roues Hunt. Ça fait un petit moment que ça existe. Et après, ils ont décidé de faire leur vélo. Il n'y en a pas beaucoup des vélos. Je crois qu'il y a 2 châssis à peu près identiques pour le musculaire et un châssis e-bike. Et ce 141, c'est la 2e génération. Moi, je les ai rencontrés il y a 3-4 ans sur une Bike Connection. J'avais testé le premier 141. Puis l'année dernière, avant qu'ils lancent ce vélo, on avait essayé les protos. Voilà, donc belle évolution. Et puis depuis le début, le but de cette marque, ils sont honnêtes. C'est pas du Made in England, c'est du Made in China, Taïwan. Et ils essaient de travailler le rapport qualité-prix, quoi. Faire des produits assez robustes, assez simples pour avoir un rapport qualité-prix intéressant. C'est vraiment leur créneau, quoi. Non, mais tu vois, en Angleterre, on a des produits comme Hop qui sont faits chez Hop et tout. Eux, ils se cachent pas. C'est fait en Asie, mais c'est fait pour être solide à un prix raisonnable. Le côté solide, je pense qu'on va y revenir dans la vidéo. Ah oui, on va y revenir. C'est une certitude. Donc voilà pour la marque. Donc Ok. ce 141, il est sorti l'année dernière, je crois. C'est axé Gravity, ils font cross-country peut-être ou autre? Non, alors en roue, oui, avec Proven et XCC, mais là, Privator, les 2 vélos, 161, 141, en musculaire, c'est de l'engagé. Le 141, donc 141, c'est pour le débattement à l'arrière. 140 mm. Voilà, 150 mm à l'avant. Pour eux, c'est leur vélo de trail. Ça aussi, on va en reparler. Ouais, voilà. Pour nous, on va dire c'est au minimum all mountain, voire enduro. Mais ils le disent aussi. Ils le disent que c'est un vélo que tu peux rouler aussi en enduro. Mais pour eux, ça, 141, c'est le minimum pour s'amuser, pédaler toute la journée, monter les montagnes et s'amuser en descente, quoi. Voilà. Donc tu vois la vision, c'est quand même orienté Gravity. On va y rentrer avec les petits key features. Modèle, est-ce qu'il y en a plusieurs dans la gamme 141 où il n'y a qu'une spec possible? Là, cette année, qu'une specs. Ok. Ouais. Ils ont fait un truc assez simple, rapport qualité-prix. Ouais, mais ça aussi, on va en reparler parce que je trouve ça très, très, très honnête. Ouais. On spoil déjà la fin, mais Un peu. Ouais, mais bon. c'est le principe du vélo. Il n'y a Ouais. rien à dire. Ouais. Qu'est-ce que tu as fait avec, du coup? Tu as fait Non, mais... ce que tu conseillé? Ouais, j'ai fait ce qui... Oui, voilà, un vélo pour tout faire. On pouvait essayer les deux, le 161, le 141. Moi, j'ai préféré partir sur le 141 par rapport à notre pratique et tout. Après, c'est vrai que... Sur le papier, c'est le vélo qui toucherait le plus de monde, on va dire. Oui. En tout cas, vous qui nous suivez. Oui. Et puis, on va rentrer un peu dans les détails du vélo, mais pour rien te cacher, c'est une construction assez simple, mais moi, j'ai beaucoup aimé la philosophie et ça m'a donné envie de l'essayer. L'ancien modèle que j'avais pu essayer, il était sympa, mais quand même, il y a des choses qui n'étaient pas tout à fait parfaites. Dans la finition, dans certains aspects comme le centre instantané de rotation, ouais, c'était un peu particulier. Là, ils ont travaillé avec un ingénieur, donc c'est une marque du Sussex en Angleterre, mais avec un ingénieur qui est au Canada.
Donc on sent bien la patte canadienne dans tout le travail de la cinématique, on va dire. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait sur la Alors, mise en œuvre de alors ce mise en vélo? œuvre, c'est un cadre en aluminium. Est-ce qu'ils font du carbone? Non, que l'aluminium. C'est un cadre super robuste, simplicité. Donc si on veut rentrer un peu dans les features du vélo, on va dire, moi ce que j'ai apprécié, donc 100% aluminium, câblage externe, tout en externe, comme à la bonne époque. C'est trop bien si tu Pour veux la changer méca. tes freins, la méca. L'autre point, ce vélo est compatible 29-29 ou mulet. Tu peux interchanger, c'est la liaison entre le basculeur et les haubans. Ouais. Et même tu peux t'en servir, bon je l'ai fait, pour régler la géo en 29, pour monter le boîtier, le rendre un peu moins extrême si tu as besoin. Tu peux changer aussi en termes de géométrie la longueur des bases arrière. De plus 10, Ouais, c'est ça? c'est ça. C'est assez conséquent. 10 mm, donc 1 cm, ça Ouais. commence à faire. Par contre, attention, du fait de ce système-là, tu peux pas avoir la transmission type T-Type. D'accord. Ouais, c'est les pattes de dérailleur classiques. Voilà pour les features. Après, pour le côté rapport qualité-prix, aujourd'hui, quand on voit les prix des T-Type, même les 90-70, Oui, mais ça va être quand même à un moment donné, ça va descendre et ça va poser pas de problème, mais peut-être qu'il y aura une évolution. Mais bon, pour l'instant, quand tu veux faire un ajustement au niveau des bases comme c'est fait, compliqué de passer autre que sur une patte classique, à part si tu fais comme Spé, mais c'était pas le choix. Si on Ouais. pouvait le faire sur l'articulation, ils l'ont vraiment fait sur l'arrière de la patte, donc pas possible. j'ai dû réparer dans les bois, moi, il y a très peu de temps. Vous avez peut-être vu ça en story d'ailleurs. Ah oui, il a été bon. Ouais, on en reparlera peut-être ou peut-être pas, je sais Oui, pas oui. si... Oh non, si, on en parlera. Mais ce système-là, ça m'a étonné. Bon, du coup, j'ai découvert le vélo dans les bois. C'était génial. Mais quand j'ai enlevé mon axe, ma roue, T'es parti. ah ben là, tu as le dérailleur qui Eh tient à cette petite pièce. oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc ça, bon, en soi, quand tu as compris le principe, c'est pas trop dérangeant. Mais c'est pas parfait. Non, au montage, il mériterait, je sais pas, un clip ou que Ouais, cette non, mais petite c'est un pièce peu reste sur bricole, le vélo. tu sais, c'était comme ça sur le Kona aussi, le Processix avant, et oui, c'est un peu bricole, je suis d'accord avec toi. Pas facile. Ben, ça mériterait d'un petit truc qui, je sais pas, un verrou de sécurité ou autre, que tu aies au moins ça qui reste, cette petite pièce sur le châssis, et pas galérer quand tu veux mettre ta roue, parce que remettre la roue, c'est pas facile des fois. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais bon, écoute, en tout cas, après, ça permet de changer vraiment la longueur de base suivant où tu roules et comment tu veux rouler, te recentrer sur le vélo. Voilà. Au niveau géométrie, si on parle de la géométrie, Taille du vélo avant? ouais, ben oui, géométrie. Alors eux, ils passent, c'est en P. P1, P2, P3, P4. Nous, vu qu'on est vraiment barré, on a pris P3. Tu vois. Du coup, ça T'es fait quoi? recalé au service militaire, En gros, ça P3. fait S, M, L, XL. Ouais, voilà, ils ont fait P. Pourquoi le P Privateur. Voilà, exactement. One, privateur. Non, two. et après, en termes de géométrie, c'est vraiment typé vélo à l'anglaise, quoi. C'est long, bas, c'est long de partout, c'est long devant, c'est long derrière. Voilà, donc c'est intéressant, c'est que là, la géométrie, pour l'instant, ça bouge partout. Le triangle avant, le triangle arrière. Même qu'il y a un ajustement de longueur de base, il n'y a pas les mêmes longueurs de triangle arrière suivant les tailles. Donc nous, on était entre P2 et P3. Il n'y avait qu'un P3 en dispo, donc on a pris le P3. Pour le modèle test. Voilà, 485 de reach, mais ce qu'il faut regarder, c'est que le top tube il fait 614, le tube supérieur il fait 614. 614, c'est pas très grand, parce que le tube de selle est super droit, 78,5. Pour un 140, c'est bien. Douille de direction très haute, 135 de douille. Donc c'est un vélo où tu es vraiment Comme tu dis, les vélos à l'anglaise. à l'anglaise, ouais, de l'hollandais plutôt même. Tu es très droit. Hollandais, ouais, c'est vrai. Tu es très très droit. Ce qui était chouette, c'est qu'il n'y a pas trop d'angle quand même. 64,5, c'est pas non plus. Bon, c'est de l'angle, mais c'est pas énorme. C'est le juste milieu, on va dire. Voilà. Et les bases, là, nous, c'était 442 à 452. Tu vois, le P2, c'est 437, 447. Voilà. Tu as un appartement total, là, le nôtre, 1266, 1276. Clairement, chez les concurrents, c'est la taille d'un vrai vélo d'enduro, si tu regardes bien. Ouais. Moi, ce que j'ai pas roulé beaucoup ce vélo. J'ai pu quand même le prendre en main sur une petite sortie qui s'est courtée, mais bon. Mais les premières sensations au bout de 400 mètres, c'est la taille. Pour moi, il m'aurait fallu un Ah, mais toi, un c'est sur P2. Ah oui, sûr. c'est clair. Oui, P2 par rapport au programme. Oui, largement. Tu vois, tu aurais été quand même 1235, 1245 d'empattement, ce qui est déjà un gros vélo. Non, c'est sûr. C'est sûr que là, c'est pas la peine de surtailler. Pour mon mètre 73. Ouais, donc moi, 1m76, c'est passé. Maxou, mon pote aussi, c'est passé, mais bon, c'est limite.
À savoir que quand même, on en reviendra tout à l'heure, mais tu avais changé la potence. Mais j'ai rallongé. Il y avait une 35 Ok. j'ai mis une 42. Mais voilà, bon, moi ça allait, mais c'est vrai qu'il fallait pas plus long. Bon, voilà, géométrie, parce qu'on va y venir, c'est aussi un dynamique qu'il faut regarder ça. Alors, eux, leur suspension, ça s'appelle aligné linéaire suspension. Je sais pas pourquoi. Aligné. Ouais, en anglais, mais bon, ouais, je sais pas trop pourquoi, mais on va y venir. L'architecture du vélo, c'est four bar. Donc c'est un point de pivot virtuel avec un énorme basculeur forgé et énorme hein, parce que franchement alors ça c'est les pièces de liaison elles sont vraiment énormes. Moi, c'est la première chose qui m'a. Ah, ce basculeur il est monstrueux. Ouais, Et puis puis tu as un rond là, c'est plus gros que le boîtier de pédalier quoi. ben, les deux en fait. Le point de pivot principal au niveau de la liaison des bases et des bases du triangle avant et la liaison entre le triangle avant et le basculeur c'est colossal. C'est des. J'ai jamais vu aussi gros, moi, pour être honnête. Non. J'ai jamais vu les liaisons sur un vélo comme ça. La Jamais. taille des roulements, ça respire la qualité pour moi. Quand je vois ça. Ouais, ouais, ils y sont allés. Bon, c'est vrai que c'est là où ça flex, mais là, pour le coup, ils ont blindé. Et ce sont tous des enduro bearings de qualité, donc ouais, ça c'est sympa. Mais ouais, là, ils y sont allés vraiment, vraiment costaud, quoi, tu vois. Parce que moi, ce que j'aime bien, c'est que vraiment, tu vois, entre les haubans, il n'y a pas de ponté. Donc le triangle arrière, il peut quand même flex, mais par contre, ce qui est bien, c'est que pour les liaisons, elles sont vraiment blindées pour éviter que ça vienne abîmer l'amortisseur. Chose C'est bon. qu'on avait. Qui était le gros point noir de. À l'opposé D4. du D4, quoi. Ah, mais c'est ça. Là, pour le coup, tu préserves ta suspension avec des liaisons où tu es sûr que, ok, l'arrière peut bouger, mais là, ça va pas bouger une seconde, quoi. Donc, ça va préserver les fonctions de ton amortisseur sans aucun souci. Donc ça, je trouve ça plutôt bien. Forcément, revers de la médaille, là, quand tu vois la taille du vélo, la taille des roulements, waouh, le poids du châssis, c'est un truc de dingo. Je crois que c'est plus de 5,5 kg annoncé. Je crois que notre vélo, combien? Je crois que c'est 17. Prêt à partir. Oui, 17,5, je crois, un truc comme ça. J'ai fait la photo. Non, je crois que c'est pas prêt à partir. Ah, c'est bon, on vous le mettra, on vous l'affichera à l'écran. Ouais, il faut que je retrouve, mais on l'a pesé hier en plus. Je sais plus, on est vraiment pas bon. Mais c'est plus 17 kilos. C'est vraiment un beau bébé le machin. Ça a l'air fiable au niveau. Voilà. Après, sinon, pour revenir sur la cinématique, un fort bar, donc avec un centre instantané de rotation qui varie un petit peu, mais par rapport à l'ancien modèle, beaucoup moins. Franchement, c'est ultra rationnel au niveau du point de pivot principal, qui est au-dessus d'un plateau de 32 et qui revient légèrement, presque tout droit. D'ailleurs, l'effet de chaîne est quasiment très stable. Donc ça veut dire que c'est un vélo qui va être assez prévisible, qui forcément va dans la pente va être assez neutre et va pas te... Si. Un petit peu parce que le point de pivot il est sous toi. C'est pour ça aussi que le vélo est autant grand, mais comparé à d'autres vélos. Mais en tout cas, par contre, pour s'amuser, pour faire des bunny-up, pour faire des manuals ou sur des terrains plus plats, tu as moins cette sensation de vélo qui s'ouvre. Mais le confort va être quand même récupéré avec une courbe d'amortissement qui est très souple et très progressif. Donc je crois que c'est 3,3 si je ne dis pas de bêtises. Donc il va y avoir beaucoup de motricité, beaucoup de toucher de terrain, puisque pour enfoncer la suspension, il ne faut pas beaucoup de force. Par contre, à la fin, je crois que c'est presque 2,15. Ok. Donc si tu veux ça, normalement, c'est des courbes d'amortissement que tu retrouves... Là aussi sur des vélos d'enduro. Je crois que le nouveau Rallon de DH, il a moins de progressivité que ce vélo, quoi. Donc Ok. tu peux y aller. D'ailleurs, tu as vu, hein, sur le parking, tu laisses tomber le vélo, tu as l'impression que tu es d'un vélo DH, pas d'un vélo de All Mountain Trail. Hein. Même dans les bois. Même dans les bois. Donc la commande d'amortissement, j'en ai parlé, le CR, j'en ai parlé. L'effet de chaîne, c'est là où il se récupère. Il est quand même assez élevé sur les petits pignons. Et donc ça fait que c'est un vélo qui pédale correctement quand tu restes au train. C'est-à-dire que quand tu pédales, la tension de chaîne te garde l'assiette assez haut. Ça n'a pas tendance à enfoncer la suspension. Voilà, c'est sûr que si tu pédales de façon discontinue, tu vas sentir le pompage. Mais si tu pédales sur la route ou sur un chemin avec une tension de chaîne assez constante, le vélo, tu as vu, il n'y a pas un pompage excessif, même si tu n'utilises pas la plateforme. Il y a une plateforme si tu as besoin. Mais voilà, donc ça c'est assez intéressant quand même parce qu'ils en ont quand même mis. Ils ont poussé certains curseurs mais pas d'autres. Et le frein aussi. L'effet de frein, ce vélo est assez linéaire et assez neutre. Okay. Donc ça déplie pas à fond. Il y a beaucoup de design avec des suspensions four bar où ça pousse au freinage. Là, c'est plutôt assez neutre. 90% je crois d'anti-rail sur ce vélo. Chose que j'ai remarqué,
On parle d'un vélo aujourd'hui sur un prix accessible et tu vois les détails, les finitions, la protège base, c'est de Bien fait, qualité. t'as raison. Ouais, il est super bien fait avec des lamelles et le vélo d'ailleurs, quand tu roules pour un vélo en aluminium, gaine extérieure et tout, il est pas bruyant du tout. Ah non, pas du tout. Super Après, silencieux. les gaines sont bien Oui, accrochées. bien sûr. Ouais. Il y a juste la gaine, on en parlait sur la douille. C'est dommage qu'il ait pas mis un peu plus haut Ah, qui vient frotter un peu. le support. Ouais, du coup, ça abîme un petit peu la. Oui. Donc ça, il faut penser à mettre un petit sticker sur la douille, Ouais. un petit rad, Un petit rad, un petit oui. film de protection. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, sur les faits, on est pas mal, hein. Allez, on peut Sur parler les du specs, montage. Ouais, j'ai pas rapidement. parlé du montage, c'est vrai. Ouais, rapidement, mais qui mérite attention. Bah écoute, c'est des specs très cohérentes. Alors c'est vraiment varié, mais tu as l'impression qu'ils ont vraiment choisi par rapport à l'utilisation du vélo. Donc Mm. suspension Fox, tu as une 36 performance avec haute vitesse, basse vitesse, mais sans la finition Kashima, qui ne sert pas à grand chose au final. Moi, c'est pas ça qui me L'amortisseur dérangera. Floatix, pareil, performance, donc tu n'as que la basse vitesse en compression, la détente et une plateforme. La plateforme, par contre, j'aurais voulu qu'elle bride un peu plus l'amortisseur. Ouais, alors, c'est une spécification à eux. Ils ont choisi vraiment, et on le sent, hein, comparé à d'autres Floatix que j'ai pu essayer, il est vraiment fait pour ce vélo-là. Et c'est vrai qu'ils ont une volonté de grip, de motricité. Donc le blocage, c'est pas un blocage super ferme. Moi, ça m'a Mais manqué. moi, j'ai trouvé quand même que la détente était bien ajustée pour nos poids et tout. Oui, oui, La seule chose que j'ai fait, par contre, c'est que dedans, il y avait un anti-volume énorme. Et vu la progressivité, il n'avait clairement pas besoin, quoi. Donc moi, je l'ai retiré. Là, complètement. pour le coup, j'ai pas compris. Bah si tu veux sauter des barres en bike park, tu peux. Tu vas jamais aller au fond avec un amortisseur arrière. Avec un vélo en 140. Ah oui. D'ailleurs, c'est cinématique. Si vous voulez rouler avec un amortisseur coil, il n'y a aucun souci. Il y a assez de progressivité. Des fois, il y a des vélos qui disent oui, ils sont compatibles. Là, pour le coup, il n'y a pas de problème, tu pourras. Transmission SRAM GX, qui est aujourd'hui, en termes de rapport qualité-prix, en termes de robustesse, fonctionnalité, c'est quand même pas mal. Moi, c'est ce que Complet. c'est ce que j'avais choisi quand j'ai monté mon Trek FLX. Voilà. Les freins de la balle, des Ace Dominion, 4 pistons. Franchement, le seul truc que j'ai crois quand ils ont mis 180, 200, moi j'aime pas. J'aurais préféré avoir 180, 180 ou 200, 200. Franchement, 200, 200, c'était. Ah, t'aimes pas avoir deux tailles de disque pour le Non. feeling du frein? Je déteste ça. Ah, moi, ça me dérange pas du tout. Ah ben, on voit l'état du frein arrière comme tu me l'as mis. Il est tout voilé et tout, tellement que tu as dû freiner fort, quoi. Désolé, mais en VTT, on n'est pas en MotoGP. Et le plus gros des freinages, c'est souvent l'arrière qu'on fait le plus chauffer. Ah oui, ça c'est sûr. Donc avoir un plus gros frein devant que derrière, à part sur la route, descente de col, mais je ne comprends pas la logique. Mais bon, c'est comme ça, c'est une C'est étude de souvent vélo. en plus C'est qu'on très voit ça. souvent. Je préfère avoir 200, 200. Mais voilà, tige selle one-up, ça fonctionne, en 180 sur le nôtre. Bon, la selle, par contre, à eux, n'était pas transcendante, selle privée. Et pareil, guidon potence, on a changé pour un Burtec. Bon, c'est du basique qu'ils ont mis, quoi. Après, au prix, est-ce que. Voilà. Et leurs roues, pardon, on a oublié des Hunt. Oui. Enduro V2, je précise. Alors qu'ils viennent de sortir des V3 qui sont bien mieux que les V2. Surtout au niveau de la roue arrière, monsieur Marcou. Ouais, je Mais l'ai. voilà, c'est des roues qui sont correctes. Enduro, hein. Donc, quand ils disent qu'eux, c'est leur vélo de trail, ils ont mis quand même des roues d'enduro et des pneus Maxxis en Exo Plus. C'est pas mal aussi pour un vélo de cette catégorie. Bon, voilà, quand même, c'est des specs engagés, quoi. Ouais, bah, de toute façon, le vélo, quand tu le vois sur le parking, dites-nous d'ailleurs en commentaire, est-ce que vous pensez voir un vélo de trail? Ça fait massif. Mhm. Quand tu le vois, le vélo, moi, tu me demandes, tu t'enlèves le 141, tu me dis combien c'est, je te tape sur du 160 direct, je pense, hein. Écoute, ça tombe bien, on va en parler maintenant sur le terrain, quoi. Ouais, Mais sur le terrain, écoute, on a reçu le vélo position courte à l'arrière, position 29, normal comme il était en 29-29. Mm. Donc j'ai attaqué le test comme ça. Au niveau des suspensions, comme je te disais, j'ai passé un petit peu de temps à ajuster. Donc j'ai laissé je crois, 2 tokens dans la 36 et avec des préconisations d'air, Fox, pardon. Et derrière, par contre, il y avait un anti-volume énorme et je l'ai retiré complètement. Alors pourquoi j'ai laissé? Parce que simplement j'enlève l'anti-volume devant. Mm. Mais là, le vélo est tellement progressif derrière que pour avoir un peu la même sensation devant derrière, ouais, pour avoir une assiette dans Courir. l'enfoncement. c'est ça, tu vois, parce qu'il y a un toucher derrière qui est très souple. Pour avoir le même toucher devant, ben, j'ai dû laisser les anti-volumes devant et les retirer derrière. Voilà. Sag, combien J'ai roulé alors sans anti-volume, je crois que j'ai roulé entre 30 et 25% de sag. Ok. Suivant les terrains, parce que 30% quand c'était bien pentu
et 25 quand je voulais quelque chose qui pédale un peu mieux. Ils ont une préconisation de roulage ou pas Eux, ils plus? disent 30, je crois. Ok. Mais moi, 25, ça m'a pas déplu, c'est un petit volume. Franchement, le vélo, il est tellement collé au parquet au début, là. Voilà. Après, 30 en soi, vu qu'il y a beaucoup de progressivité, c'est pas déconnant non plus. C'est ça, mais forcément, tu perds un petit peu en dynamisme et voilà, ça dépend où tu roules et les types de terrain que tu roules. Ouais. Étonnamment, au pédalage, la position, ben voilà, comme on disait, ben, tu es très droit, tu es vraiment au milieu du vélo. Et à la pédale, c'est pas pire. Quand tu te dis que tu pars avec un vélo qui fait plus de 17 kg, 18 kg, tu sais peut-être que c'est un VAE. Mais tu pars avec de l'appréhension. Mais Avant d'essayer, tu pars avec de l'appréhension. ça pédale pas trop mal. Et moi, je fais des sorties depuis de 2000 et tout, sans vraiment me fumer. Non, ça va. Il faut monter au train. Au train, il y a une bonne motricité. Dès que tu vas dans des sentiers et tout, il y a une bonne motricité. Tu galères pas, le vélo il cabre jamais, tu perds jamais l'arrière. Donc c'est aussi, c'est sûr que c'est pas un sprinter, c'est pas un vélo pour partir à fond. De toute façon, tu T'as l'essayes vite sur compris, 2 quoi. mètres, tu as compris qu'il fallait pas. Tu montes au train en permanence, quoi. Ouais. Au final, pour nous, dans notre, là où on habite, ça ressemble plus à une pratique dite enduro Oui. que trail au final. Ça dépend, voilà, tu montes cool, que ce soit un petit sentier ou un grand chemin pour après t'amuser en descente. Mais honnêtement, sur la route, moi j'ai trouvé ça quand même. J'ai eu des vélos plus légers qui pédalaient bien moins bien. Ben moi j'ai fait. Plus exigeants du moins. Là, il n'est pas exigeant en fait. Hein. Ah non, moi j'ai fait que du bitume quasiment. J'ai fait un petit peu de chemin, mais sur la sortie, si ça fait 1 km de montée dans des singles, c'est le bout du monde. On a fait monter bitume, du coup à Saint-Lary. On a fait le col de Portée. Col de Portée et la montée de Hens. Donc si vous connaissez, c'est comme ça. Et tu prends ton rythme tranquille, ça monte. Hein. Oh, c'est un vélo pour rouler à 10 de moyenne quoi. Mais avec du dénive. Voilà. Ah ben là c'est oui. un vélo qui adore faire, tu fais des sorties de 30 bornes, 1005, tu te régales quoi. Oui. Donc, ou même plus, mais voilà, c'est un type de profil, tu vois. Mais donc, tu sens vraiment qu'il ne faut pas s'énerver par contre. Ah non, sinon t'es collé. Ça, même si tu as le pote qui part devant. Tu laisses partir. Ouais, il faut même pas essayer de. Maxou, il a fait 3 jours avec nous, c'est ce qu'il a fait. Il nous laissait rouler, rouler à son rythme avec, mais il m'a dit nickel. Ouais, non, c'est cohérent, ça va. Et moi, j'ai trouvé que c'était intéressant d'aller monter aussi un peu technique, cassante et tout. Ça va. J'ai eu des vélos avec meilleure motricité, style le Forbidden Druid, tu vois, style de cinématique là, qui s'allonge. Mais ça va, tu as un bon toucher, c'est quand même facile de sentir l'effet de chaîne, donc tu arrives à pas déraper. Ben même à basse vitesse, en fait, il monte bien, il tracte bien, motorise bien. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est dû à l'empattement. Ouais, l'empattement, mais aussi la cinématique qui a un bon toucher terrain et l'effet de chaîne qui, quand même, fait pas trop pomper. J'ai eu des vélos avec moins d'effet de chaîne qui pompaient vraiment et d'autres avec plus d'effet de chaîne qui tendent trop et tu perds tout le temps la motricité. Donc là, c'est assez bien géré. Le CIR est sous tes jambes, donc c'est aussi facile de sentir l'assiette du vélo. Pas pire. Non, même sur du long, tu vois, montée de 400, nous on a fait. Après, par 400 contre, mètres, honnêtement, ça sert à rien d'essayer d'aller gratter du poids, quoi. C'est pas la peine de mettre des pneus plus légers, des roues méga plus light. Tu vas pas changer le comportement du vélo. Voilà. Tu peux mettre des profils peut-être un peu mieux, mais tu vas pas en faire un vélo à 12 kg et un randonneur plus, quoi. Tu vois, Ouais, c'est pas la philosophie, je pense. Hein. Ouais, clair. Ouais. La philosophie, pour moi, c'est la robustesse, partir avec un vélo. Normalement, tu n'es pas embêté. C'est rigide. Hein. On va parler pour descendre, mais c'est rigide. Quand les gens te disent qu'un aluminium, c'est saucisse, là, vu les sections de tubes, le triangle avant, les tubes, ils nous les ont mis écartés de ça, là. Franchement, c'est un vélo relativement rigide. Même, ouais. J'ai vu des carbones bien plus souples, même. Plus saucisse. Ouais. Plus très tôt. Ouais. D'ailleurs, on a joué le côté privateur parce que on l'a roulé quelques fois sans rien checker. D'ailleurs, ça t'a coûté 1 euro rien, cette histoire. Et j'ai regardé, même, ça a un peu bougé au niveau de certaines articulations. Je pense que ouais, le vélo est tellement rigide au niveau de certains tubes que les articulations, avec la taille, on a dû recontrôler. Entre les haubans et le basculeur, le pivot principal, on l'a fait bouger. Oui. Et la roue, tu as vu ta roue, les rayons, ils étaient tous desserrés, tu as arraché tête de rayon, quoi. Oui, parce que clairement, moi, j'ai plus l'habitude de vérifier trop les roues. C'est pas bien, oui, ok. Démontez-moi en commentaire si vous le voulez. Mais c'est que j'ai plus l'habitude. On avait fait, pour être honnête, moi je l'avais fait une semaine avant où j'ai fait tout brassac là avec. Donc j'ai fait peut-être 8000, ouais, je pense que j'ai fait 8-9 000 de positifs, plus la course. La semaine d'après, on est parti faire le fil enduro et pareil, moi j'ai fait 8000. Donc ça, le fil, c'est à la Tour de Carole dans les Pyrénées. Voilà, donc, et là, on n'a rien checké. Et après, toi, tu l'as récupéré. J'ai dit, je te le donne comme ça, va le rouler. J'ai checké, mais pas les roues. Voilà. Donc, bon. Ben, mais c'est pour ça que maintenant, les roues,
il y a les Enduro V3. Bah écoute, ça m'a mis au trail. Voilà. J'ai découvert le trail, petite descente de 400 de D- En courant. en courant. Mais j'avais des freins, tu vois, ça t'aide Ah, en ça va. trail. Ouais, d'ailleurs, dans la descente, ces freins, moi je les adore, hein, franchement. Ce vélo, par contre, en descente, ça te met de suite en confiance. Stabilité plus plus. Franchement, t'oublies. C'est ça aussi, c'est pour ça qu'on a tapé dans les roues, on a tapé dans le cadre, parce que concrètement, on a fait plus que du trail, quoi. Moi, Top. j'ai fait les 2 enduro avec, 2 courses enduro, soyons honnêtes, à fond. Moi, j'ai fait du trail en soi, c'était du chemin de montagne. Bon, côté Hens et la fin de la montagne, bah, du chemin de montagne où à un moment donné, bah, il y a de la pente. Est-ce que c'est du trail, de l'enduro? Non, mais je veux dire, on a fait des courses avec d'enduro, tu vois. Ah oui, toi, bah, ça c'est Donc, clair. En plus, tu fais combien? 3? oui. Donc, si tu fais troisième à Brassac, sachant qu'il y avait Monsieur Cambos, Albin Cambos, qui vient de faire combien? 28, 28, je oui. crois, à Ludanviel, et 26 à Pietraligueur. Donc, commence à envoyer. Oui. Non, non, mais il encaisse le vélo, il n'y a pas de souci, hein. Oui, puis il n'est pas si collé que ça en specs d'origine. Ah non, d'origine, hein. Ah non, mais les specs, c'est la folie, franchement. Il y a... Pour moi, il n'y a rien à jeter. Non, c'est trop bien. Les freins, ils marchent trop bien. Les suspensions, elles sont bien calibrées. Enfin, moi, Les je suis pas freins, limité c'est- par le vélo, hein. Les freins, c'est la folie. Je suis pas limité par le vélo. Même le Flotix dessus et tout, je parlais du coil parce que peut-être que je le changerai, mais pour moi, j'ai eu envie de rien changer, si ce n'est les points de contact, comme je te disais, guidon, potence, selle, qui sont plus personnels et qui sont quand même pas très performants, on va le dire. Mais après, derrière, en descente, ça envoie. C'est quand même fait. Alors, on va dire un truc, c'est un vélo pour s'amuser. En plus, on avait taille P3, il faut un peu de speed, il faut un peu de pente. De suite, 29-29, c'est un monstre de stabilité, le truc, quoi. C'est posé. Mais ça reste que dès que tu es lancé, forcément, si c'est plat, tour de carole, c'est super plat, c'est sûr que les 2 tours de pédale. Mais après, dès que tu as pris un peu de speed, c'est joueur. Parce que dès que tu appuies sur tes jambes, comme c'est progressif, ben, forcément, ça restitue de l'énergie. Quand tu appuies, c'est facile de rentrer, mais plus tu rentres dans le débat, plus c'est dur. Donc, quand tu appuies, comme un trampoline un peu, tu vois, Ouais. si tu mets de l'énergie, ça te renvoie, quoi. Donc, forcément, dès que tu commences à jouer avec le vélo, c'est facile de faire des bunny up et tout. Et tu oublies, c'est là où tu te rends compte que c'est qu'un 141. Tu aurais le 161, ça serait encore plus planté. Là, faire des bunny et tout, ça va. Mais moi, tu vois, j'ai vu vite que la taille n'était pas bonne sur les bunnies. Et en plus, j'ai roulé en base longue. C'est ça. Et j'ai eu quand même du mal. J'ai l'impression que l'arrière était lourd, si tu vois ce que je veux dire. Oui. Mais c'est pas en frontal, c'est pas pour faire des déplacements, c'est plus l'encombrement. Quand il faut tourner des épingles, les coups, tout, tu vois. Et tu vois, on a fait vraiment des chemins de montagne avec des épingles ultra serrées arrêtées en no-stern, Oui. mais nickel pour le placer. J'avais conscience qu'il était un peu long, mais j'y arrivais, pouf, pouf. Parce que comme il est long de l'avant et qu'il est stable, forcément, c'est tellement facile de prendre les freins. Tu as un tout petit vélo, tu as peur de te mettre sur l'avant. Quand tu as un grand vélo comme ça, tu rentres, boum. Par contre, c'est vrai qu'en empattement, il est grand. Donc je pense que pour toi, il valait mieux déjà passer en base courte. Oui. Mais nous, vu qu'on a fait la course juste avant, on était passé base longue pour être plus centré sur le vélo. Parce que quand tu commences à fatiguer, qu'est-ce que tu fais? Tu te mets sur l'arrière. Et là, tu n'es pas bien centré sur ton vélo. Et on avait fait aussi, on avait aussi remonté le boîtier. Donc on a roulé 29-29, mais avec le boîtier haut, qui est normalement pour le 27, pour avoir un avant avec un petit peu moins d'angle, un peu plus dynamique en fait. Donc tu peux jouer avec tout ça. Et c'est vrai que pour toi, je pense que le boîtier haut et les bases courtes, ça aurait donné un vélo encore un peu plus joueur. Ouais, bah, de toute façon, après, en fait, c'était bizarre parce que je l'ai trouvé ultra maniable en soi. Quand tu vois ce qu'on a fait, je pense qu'il y a les images qui passent. C'était quand même serré dans la pente. Le vélo, je pouvais le placer exactement où je voulais. Et dans la pente avec de la vitesse, tu vois, faire des petites jumps et tout, aucun problème. Par contre, à plus haute vitesse, dans les chemins de chèvre, là, à tirer des bunnies, bah, peut-être parce que je m'étais mis un peu à l'arrière, protection, tu sais. Mm. Et là, Ouais, j'avais ça- du mal à tirer des bunnies dans l'herbe, là. Ouais, fais attention. Et là, pour le coup, tu vois, c'est un erreur vélo, on parlait de rigidité. La 36, que moi, je trouve très très bien. Sur ce vélo, tu as l'impression que c'est une 34, quoi. Tu as l'impression qu'elle te passe sous le cadre. Tu as presque l'impression d'avoir une 38, tu vois. Donc c'est... Non, mais c'est vrai, tu as envie d'avoir une grosse fourche. Max, il s'est mis un par devant au fil, dans un appui, là. Il a fait... Rac. Il m'a dit, la fourche, elle est rentrée, j'ai pas compris. Et c'est vrai, tu vois, donc... Ouais, c'est un vélo quand même fait pour rouler, et tu peux rouler vite et faire l'idiot, quoi. Ah ben, on l'a vu, toi, à la course, ça c'est clair. Mm. Puis tu le sens, donc pour moi, c'est pour des personnes quand même qui
qui ont envie d'avaler du D-, ça c'est clair. Hein. Ah oui, oui. C'est pas fait pour aller faire de la randonnée. Moi, Attention à ce que je vais dire, avec faible dénivelé. oui. Si ton terrain, s'il n'y a pas de vitesse, si ton terrain il est plat. Chez toi, par exemple, tu vois, Ouais, ouais, chez moi, ouais, je pense que c'est trop gros. chez lui, c'est des montagnes de 150 de D+. Ouais, c'est trop gros. Terrain fuyant où il n'y a pas de haute vitesse, Non. même s'il y a des Non, cailloux. mais il faut aller au Mont-Bouquet, tu vois. Mont-Bouquet, parfait. Ouais, ou en Ardèche, là-bas. Ou en Ardèche. Ouais. Alors, moi, j'avais vu le chef produit qui avait fait un truc. Il avait réduit la course parce que c'est un 185 par 55. Il avait réduit à 50. Donc, il avait 135. Et il avait mis une fourche en 140. Ok. Pas idiot. Ça pourrait, tu vois, avec le boîtier haut, ça pourrait peut-être être intéressant. Ouais, ça pourrait. Moi, après, ce vélo, quand même, je le trouve super pertinent. Notamment parce que j'ai fait 3 courses à filer là. Et c'était cool parce qu'il y avait des mecs en VAE, il y avait des mecs en musculaire. Et dans les musculaires, il y avait beaucoup de jeunes. Que des jeunes. Que des jeunes. Et c'était cool. Et je me dis, ça, c'est un vélo parfait pour un jeune qui veut faire de l'enduro en fait. Ah bah, et il peut Franchement, tout faire au final. Ok, il va être lourd le vélo, mais il n'y a pas un entretien de dingo. La cinématique, elle marche super bien. Franchement, il n'y a pas de mauvais points sur ce vélo. Les specs sont trop bien. Il n'y a rien à jeter. Moi, je trouve que c'est un super vélo pour tous les petits jeunes qui veulent faire de l'enduro. Parce qu'ils ont un vélo pour tout faire, ils vont pouvoir pédaler le physique. C'est pas non plus un énorme char d'assaut, mais en course, ils pourront quand même l'exploiter. Moi, je trouve ça bien. Et après, pour tous les gars qui veulent un vélo à tout faire, mais qui ne regardent pas le poids, mais qui veulent un truc confortable, que ce soit pour monter et s'amuser en descente. Solide, fiable. Putain, là, on parle d'un vélo à 2600 €, quoi. Je sais pas si ça va rester longtemps, mais c'est incroyable, quoi. Bah, surtout quand je vois les specs. Moi, les Dominions, clairement, je pense que j'aurai un vélo à monter. C'est possible que je me tourne vers ces freins-là. Donc voilà, ouais. Je sais pas ce qu'on peut. Qu'il est livré en tubeless ou tu Ouais, il était livré en tubeless. Ouais, Ok. ouais. Ouais, il y a vraiment rien Non, à tout jeter. bon, ouais. Juste, allez, peut-être que ouais, ce serait bien qu'ils mettent les roues V3. Parce que les roues V3, elles sont vraiment bien faites, surtout à l'arrière. La roue V2 devant, elle est ronde, très plate, c'est très confortable, c'est bien, mais derrière aussi, et elle était un peu fragile. Là, la nouvelle, elle est plus en V, un peu comme une DT, avec d'ailleurs aussi le moyeu avec des ratchets. Ouais. Donc plus fiable, la jante plus robuste. Donc ça, je pense que c'est pas mal. Après, l'autre truc que tu as raison, qui pourrait être amélioré, où il faut faire attention, c'est toute la qualité des pièces de montage, comme je disais, de la patte arrière. On a eu aussi les liaisons. Voilà, n'hésitez pas à graisser, remettre un peu de graisse et tout. On sent que voilà, c'est pas un Nicolai, quoi, tu vois. Oui. Voilà, ça reste un vélo accessible. C'est Après- pas la finition d'un vélo Nicolai fait en Allemagne en aluminium où tout est parfaitement. Voilà, ça reste un vélo fait en Asie. On est dans le rapport qualité-prix. Après, sur notre problématique, qu'il y a eu des endroits qui se sont desserrés et tout, est-ce que ça peut être lié du coup à ces montages qui sont peut-être faits rapidement et que on pourrait encore plus vérifier, quitte à tout démonter et regresser? C'était pas mal calibré, mais oui, par exemple, le point de vue principal, la loctite bleue, là, je suis sûr que tu mets déjà une loctite de meilleure qualité. Voilà, après, quand j'ai démonté, j'ai rien vu où c'était vraiment mal monté et tout, tu vois. Je pense que. Juste, il faut vérifier en fait. On Ça, le dit et tout bien le temps. le monter, tu vois, 2-3 endroits où on a pu mettre un peu plus de graisse, voilà quoi. Bon, Oui, après, mais c'était un ça- vélo test, hein. Il n'était pas neuf quand on l'a reçu. Donc, bon, on aurait dû peut-être passer un peu plus de temps, mais bon, rien de catastrophique, quoi, on l'a pas cassé. Ouais, mais pour le châssis, il va falloir se lever tôt. Mm. Ou peut-être faire un rampage avec. Peut-être. Tu Ouais. pourrais presque, hein, Ouais. Parce que c'est du solide. Voilà. S'il y a un point à relever, c'est du solide. Simple, efficace. Face Je veux à- dire, simple, efficace, comme ta devise. Bah, franchement, est-ce qu'on achèterait du coup? Alors, moi, il n'y a qu'un truc que j'aime pas, pour être honnête. C'est le triangle avant avec la bosse de dromadaire, là. Ah, ben on l'a dit, c'est la première truc. Putain, le proto, il avait pas fait ça. C'était joli, c'était droit. Là, ils nous ont mis une espèce de truc, là. Déjà, ça rigidifiait énormément le triangle avant. Et c'est ce que j'avais envie de faire, moi, avec ce vélo. J'avais envie de l'acheter et aller voir notre pote Soum, là, et qu'il me fasse un triangle avant en acier. Ouais, tu gardes tout le reste. La cinématique et tout. Et un triangle avant en acier. Déjà, comme ça, je faisais la géométrie que je voulais. Et je faisais un truc un peu plus souple, tu vois, parce qu'il est quand même raide pour moi, ce vélo. Que moi, je suis pas un grand gaillard, quoi. Mais non, après, franchement, je l'achèterais quand même. Franchement, à ce prix-là, je pense que je l'achète, ouais. Bah, comme tu l'as dit, pour débuter, quand on voit les prix des vélos aujourd'hui, pour tous les jeunes qui débutent, ouais, les parents, là, il y en a qui doivent être accrochés parce que même d'occasion et tout, même d'occasion.
Ah ouais, mais c'est sûr. Tu as du mal à trouver des vélos à ce prix-là. Ouais, grave. Aussi bien montés, pour la qualité qu'ils donnent. Ouais, bonne surprise. Bon, maintenant, il faut que les gens connaissent. Parce que c'est vrai que Ouais. je sais pas si cette vidéo va faire beaucoup de vues. Parce que je suis pas sûr que les gens tapent Privateur 141 en France. Si ça fait 2500 vues, c'est bien. Partagez à toutes les personnes qui cherchent des vélos, pour les jeunes et tout, ça peut être ultra intéressant. Parce que franchement, peut-être qu'ils y pensent pas, mais c'est un bon choix. Mais je suis sûr qu'il y en a qui l'ont vu passer sur Instagram en plus. Parce qu'il y a la pub qui est souvent. Ok. Je suis persuadé. Écoute. Rien d'autre de plus à dire, je pense. Il va falloir la monter rapidement pour qu'elle sorte vite avant que le vélo soit plus dispo. Ouais. ou que ça remonte au prix d'origine. Ouais. Qui était à combien Je crois que c'est. 4000 et quelques. Ouais, c'est ça. Il y a 40%. Ouais. Bah, 4000 et quelques, c'était quand même bien placé, hein, si tu regardes le marché. Et juste avant de clôturer, parce qu'on l'a quand même mis face au Décathlon, j'ai envie de te dire, la seule chose identique, c'est cette bosse de dromadaire. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, putain, il faut Parce que chier. c'est vraiment les opposés au final. C'est pas... Non, dans la pratique, ils s'adressent aux mêmes personnes. Hein. Mais moi, je trouve qu'ils sont allés au bout du concept, en fait. Moi, je trouve que Predator, ils sont allés jusqu'où il fallait aller. Pour la même cible, tu... Bah ouais, au final, oui, c'est pour la même cible. Hein. Ouais, c'est vrai. Non, Sauf que tu peux aller plus loin. Il est mieux équilibré en termes de géométrie, notamment par le fait de sa géométrie, la longueur arrière. La cinématique, elle est un tout plus progressive, donc tu arrives à avoir un truc confortable, comme on disait. Il est beaucoup plus robuste. Moi, je le vois, c'est surtout pour nos profils là, qui engageons en descente, qui avons de la technique et tout, on aime y aller dedans. Le côté saucisse, se souvient du Décat qu'on avait adoré parce que ça te donne du grip de dingue. Ouais. Mais on avait peur, vu qu'on l'a eu sur une petite durée, qu'au long terme, il y a des choses qui soient un peu plus... Ça bougeait quand même régulièrement. Quand même. Ouais. Puis dès qu'on faisait des longues descentes et tout, tu perdais. Là, quand même, tu peux y aller vraiment plus sereinement, quoi. Là, on n'a pas eu de perte. Tu vois, l'autre vélo, certaines courses, ça aurait été compliqué. Là, tu peux courir en enduro sans souci. Et ouais, moi, j'ai roulé sans souci. Max, je crois qu'il fait top 20 avec. Il m'a dit, ouais, le vélo, franchement, il est trop bon, trop bien. Il te met en sécurité, clairement. Ouais, c'est ça. Ça, c'est clair que... Il m'a dit, ce vélo, c'est trop cool, en fait. Moi, j'ai besoin de rien de plus. Et pour finir, dernière chose, c'est gaine externe. Parce que je crois que moi, j'ai pas vu un vélo avec les gaines externes depuis... C'est vrai que c'est pas très esthétique, mais par contre, qu'est-ce que c'est cool. Tu vois, moi, j'ai envie de le garder juste pour faire mes tests de freins, des tests de produits. C'est tellement facile de pas avoir à repurger et tout. C'est trop cool, quoi. Bah moi, honnêtement, c'est pas un truc qui me dérange, mais loin de là. Ouais. Mais je vois toujours le côté pratique, c'est clair. Ouais, parce que les vélos, quand tu les vois passer, ouais, en soi, il n'y a que nous qui prenons souvent les vélos en photo, non? Parce que est-ce que vous prenez souvent vos vélos en photo juste pour on voit pas les gaines et tout? Non, mais c'est trop bien. Là, c'est trop bien. Gaine continue, tu dois changer la gaine ton détérieur. Ça te prend pas 2 heures, tu la casses. Enfin, voilà, ouais, c'est comme on disait, pour les petits jeunes qui veulent faire de la compète, c'est super bien. Ce vélo, il est ultra pratique, quoi. Ben, en plus de ça, ils peuvent se démerder eux-mêmes, apprendre à faire la méca, parce que c'est clair que c'est vachement plus facile. Où t'es pas à démonter ton olive si tu as un souci de frein ou tu veux changer. Là, tu te débrouilles, Même tu un démontes. truc à guider et tout, c'est trop facile, là. Enfin, c'est pas trop facile, mais c'est plus facile. Dites-nous si ça vous dérange. Et je pense qu'on arrête là parce qu'il y en a assez. Hein. On a dit qu'on faisait court. On fait court. Abonnez-vous à Instagram, Facebook, TikTok. Mettez un like et surtout partagez à toutes les personnes qui cherchent des vélos, des petits jeunes qui sont motivés à rouler. Et merci de nous avoir suivis. Et ce canapé, je pense qu'on ne le reverra pas sur une trapanelle, ça c'est sûr. Oui, je pense pas. Mais il est bien. On est bien installé, ouais. On est pas mal. Ciao, ciao. Merci à tous et à plus. Bisous. On va aller voir les lapins et les poules. Et les poules, on a des lapins. Pour une fois qu'on a des poules qui nous suivent. Et des chevaux. Et des chevaux.